Mes enfants, je vous ai fait venir ici, parce que je souhaite vous parler de quelque chose de très important. Franck. Papa, Terence. Oui, Dad. Et toi Sharon. Oui, papa. Comme vous le savez, j'ai appris il y a quelques mois que j'étais atteint du diabète. Et en plus de cela, je ne rajeunis pas. Je prends de l'âge. Je me laisse peu à peu, de cet environnement de travail. J'aimerais que vous commenciez à vous préparer au fait que, je ne serai pas toujours là parmi vous. Je vais bientôt devoir me défaire de mes fonctions, de président-directeur général de mes différentes entreprises. De ce fait, j'aimerais donc vous annoncer que dans les prochains mois, je prendrai probablement ma retraite. oui papa. Cela va te faire du bien, tu as beaucoup travaillé. C'est maintenant le temps pour toi de te reposer. Papa, tu es sûr que c'est vraiment ce que tu souhaites? Oui ma fille. C'est une décision mûrement réfléchie. Bon ben alors tout est bien qui finit bien. De toute façon, tu n'as pas à t'inquiéter. Tes deux fils adorés vont se charger de tout pendant ton absence. Et moi, je ne sers à rien peut-être? Toi, ma chère petite sœur, tu es une princesse, et tu mérites qu'on s'occupe de toi et rien d'autre. Laisse tes grands frères s'occuper de tout. N'importe quoi. Commence d'abord à t'occuper de ta propre vie Terence. Tu ne sais même pas comment te gérer toi-même et tu veux diriger une entreprise? Qui a dit que je voulais diriger quoi que ce soit? Moi je veux juste aider, pas diriger. Bon. Dad, je dois vraiment y aller. Suis désolé, des amis m'attendent. Pourquoi tu es toujours habillé de manière aussi étrange mon fils? Tu n'as pas chaud avec tes gants? C'est le style Dad. Quel style? Papa, je dois y aller aussi. Ma femme revient de voyage, je dois la chercher à l'aéroport. Très bien mes enfants, allez-y. Je vais monter me reposer aussi. Tu sais quoi ma chérie? Dis-moi. Mon père veut se défaire de ses fonctions au sein des entreprises. Oh, déjà? Oui, il prend une retraite anticipée. Bon alors c'est une bonne chose pour nous Franck. Du temps que tu attendais que ton père te laisse enfin la place. Oui. Je vais enfin pouvoir asseoir mon pouvoir. Est-ce que tu crois que ton père a prévu de donner cette place à quelqu'un d'autre? C'est important de savoir si on a des potentiels concurrents. À qui la donnerait-il? Mon frère Terence est un incompétent. Tout ce qui l'intéresse c'est de faire la fête et de dépenser des fortunes dans des vêtements de marque. C'est un incapable et mon père le sait très bien. Et ma sœur, elle, est trop émotionnelle. Elle n'a pas l'étoffe d'un leader. Et les autres? Son collaborateur? Son assistant? Mon père ne donnera jamais cette place à quelqu'un qui n'est pas de la famille, crois-moi. Et d'ailleurs, je ne le permettrai pas. J'ai travaillé dur toutes ces années pour avoir ce poste, je ne le laisserai pas filer d'entre mes mains aussi facilement. Ça non. Maman, Oui mon fils. je voudrais retourner voir papa. Maïko, pourquoi tu veux te faire souffrir mon fils? La dernière fois que nous sommes allés voir ton père, tu as vu comment il nous a traités. Il ne veut pas de nous dans sa vie, respectons sa volonté. Mais maman, tout ça est si injuste. Je ne comprends pas pourquoi mon père a tant de haine envers moi, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Je veux le voir en face, je veux qu'il me dise pourquoi. Pourquoi il me déteste autant. Ou alors tu en sais quelque chose maman? Maïko? Oui maman. Peut-être que tu lui as fait du mal et il veut se venger de moi. Tu n'as pas honte de m'accuser? Tout ce que j'ai fait c'était pour notre bien. J'étais la concubine d'un homme marié. Et lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'ai décidé d'arrêter la relation. C'était le prix à payer pour ma pureté et pour te préserver spirituellement. Ton père l'avait mal pris et il nous a rejetés et a refusé de s'occuper de toi. J'ai payé le prix cher mon fils. J'ai accepté d'abandonner tous les avantages que j'avais, pour plaire au Seigneur. Maintenant que nous ne sommes que tous les deux, est-ce que tu manques de quelque chose? Moi ta mère j'ai travaillé dur pour toi. Grâce à Dieu toi aussi, tu connais le Seigneur aujourd'hui.
Tu aurais peut-être préféré que je reste dans une relation que Dieu n'approuvait pas? Non maman. Excuse-moi. Je ne voulais pas te faire de la peine. C'est juste que, le rejet de mon père me fait tellement mal. Je comprends mon fils. Mais il faut traiter ce problème de manière spirituelle. Au travers de la prière. Tu verras, Dieu touchera le cœur de ton père. D'accord maman. Allez, on y va? Ada. Informez à tous les gestionnaires qu'il y aura une réunion aujourd'hui à 1h. Et apportez-moi une tasse de café s'il vous plaît. Merci. Merci à tous pour votre apport tout au long de cette réunion. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations, j'aimerais vous annoncer une nouvelle. J'ai décidé de créer un nouveau poste, dans le but d'emmener une plus grande efficacité dans nos services. Patrick, mon assistant personnel, sera dorénavant mon directeur adjoint au sein de la structure Global Group. Il travaillera donc avec mon fils Franck dans la direction des différentes structures. Papa m'a vraiment humilié devant tous les gestionnaires. Comme si j'avais besoin d'aide pour diriger les structures. Et je n'étais même pas au courant de sa décision. Tu t'en rends compte? Ce Patrick n'est qu'un profiteur. Il sera le premier que je mettrai à la porte une fois que je serai au sommet. Il peut en être sûr. Il ne perd rien pour attendre. Relax bro. Tu peux pas être partout à la fois quand même. Tu veux porter toutes les couronnes finalement. Je me passerai bien de tes conseils. Bon. Ça tombe bien. Je te laisse conspirer contre le prochain directeur, je vais aller voir Dad. J'ai besoin d'un peu d'argent pour un projet musical. Allez, ciao. Incapable. Oh ma chérie, je suis très étonné de cette nouvelle. Ton père m'a l'air d'être encore très fort, je ne pensais pas qu'il allait se défaire aussi rapidement de ses fonctions. Oui. Il veut se reposer. Donc il va passer son poste, à l'un d'entre vous j'imagine. Oui, à Franck probablement. Et toi, tu ne veux pas cette place? Nash. Mon père est un papa adorable. Mais pas au point de me mettre à la tête de ses entreprises. Il n'oserait pas. Et pourquoi? Tu es une femme intelligente. Oui, mais je suis une femme. Et c'est bien ça le grand problème. Mon père veut bien me soutenir dans mes projets personnels, mais si c'est pour gérer son entreprise, ça c'est hors de question. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être à la tête d'une entreprise juste parce qu'elle est une femme? Et si elle a les compétences pour? Mon père, mes frères. Ils ne croient pas en moi, c'est tout. Et son héritage dans tout ça? Cela veut dire aussi que tu hériteras moins que tes frères? Parce que tu es une femme? Nash. On peut changer de sujet, tu veux? Tu dois quand même y penser. Je vais aux toilettes, je reviens. Dites à mon père que je voudrais le voir. Mon nom est Maïko. Maïko? Ok. Faites-le entrer. Assieds-toi. Bonjour papa, je viens parce que j'aimerais comprendre, je veux comprendre pourquoi tu me détestes autant. Assieds-toi. Tu as déjà beaucoup de chances que je te le propose. J'aurais pu ne pas te recevoir tout simplement. Mais papa, je suis ton fils. Mon fils? Est-ce qu'un homme comme moi peut avoir un fils comme toi? Regarde-toi. Regarde ta couleur de peau. Dieu m'a convaincu de venir te voir. Il est important pour moi de ne pas être en conflit avec mon père. Je voudrais que tu me pardonnes papa. Si moi ou ma mère avons fait quelque chose de mal, pardonne-nous je t'en prie. Dieu t'a convaincu.
Dieu n'existe pas, nous sommes les seuls dieux sur terre. Ta mère et toi, vous en voulez à mon argent. Vous pensez pouvoir me duper? Papa, ma mère et moi, nous vivons bien. Notre Dieu existe, et il s'appelle Jésus-Christ, il est venu sur la terre afin de témoigner de l'amour du Père. Il a donné sa vie pour sauver les nôtres. Il est vivant, et c'est par sa grâce que nous vivons. Ça suffit petit. Tu peux prendre la porte. Et je ne veux plus jamais te revoir ici. Va-t'en. Je ne reviendrai plus. Ne t'en fais pas.